Bonjour tout le monde, de retour à Birmingham pour la Coupe du Monde 2023 de Cécifoot qui bat son plein. La Colombie affronte l'Iran pour le troisième quart de finale de la compétition. On a déjà eu deux quarts qui se sont déroulés. Ça a commencé avec l'Argentine qui a battu l'Italie 1-0. Et ensuite le Japon s'est incliné face à la Chine 1-0. La Chine qui passe en demi-finale. Qui pour affronter l'Argentine et la Chine? Pour affronter l'Argentine, ça se jouera donc entre la Colombie et l'Iran. Le vainqueur affrontera les Argentins demain. Et les Iraniens et les Colombiens rentrent sur la pelouse. Les Iraniens qui rentrent sur notre gauche, ils sont habillés tout en rouge. Les Colombiens, eux, ils ont un maillot très particulier avec une majeure partie de jaune, un effet peinture un peu avec une bande bleue, puis une bande rouge et un petit peu de blanc sur le bas du maillot qui rappelle les couleurs du drapeau colombien. Et avant de présenter la composition des deux équipes, on va écouter les hymnes nationaux. Les deux équipes qui sont face au public. Et on va commencer par l'hymne de la Colombie. L'hymne colombien avec le numéro 9, Fron González, qui était à genoux pendant l'hymne. Et maintenant, on va passer à l'hymne de l'Iran. L'hymne donc de l'Iran après l'hymne de la Colombie, les Iraniens qui sont habillés tout en rouge et le gardien qui est lui habillé tout en noir. Et du côté de la Colombie, j'ai donné les couleurs tout à l'heure. Et donc les arbitres qui ont été présentés habillés avec un haut bleu, short noir, chaussettes noires. Présentation des titulaires du côté de la Colombie avec le numéro 1 dans les buts, Juan Ardilla. Le numéro 7, Ron Hernandez, capitaine. Le numéro 10, Juan David Pérez, l'un des atouts offensifs
de cette équipe colombienne avec le numéro 9 Ron Gonzalez et le numéro 2 Freddy Douvian Lopez complète le 5 majeur. Le tout est coaché par Fernando Carrillo avec le guide Jonathan Ramirez. Le gardien lui est habillé avec un maillot aussi jaune, bleu et rouge, mais cette fois-ci à dominance bleue, alors que ses partenaires joueurs de champ sont à dominance jaune. Voilà, et on rappelle que le CC Foot ça joue avec un gardien voyant valide qui est dans un petit rectangle. Il ne peut pas sortir de ce rectangle, tandis que les 4 autres joueurs de champ sont aveugles, catégorie B1. La composition de l'Iran avec dans les buts Morteza Ramezani, le numéro 7 Hossein Rajapour, le capitaine, Morteza Karimi, le numéro 8, mais son nom complet c'est Karimi Ya Malem, le numéro 11 Shah Hosseini Ahmadreza et le numéro 10 Mohamed Rahim Zadeh. Voilà pour cette composition d'équipe. Et Ahmadreza, donc le numéro 11. Shah Hosseini. Et cette équipe en rouge, coachée par Javad Felfeli. Et on va laisser la fin de la présentation de cette équipe. Vous ressentez un petit peu l'ambiance. Juste couper mon micro, prendre un petit coup d'eau et je reviens tout de suite. It's the third quarterfinal in the men's blind football world championship. It's Colombia versus Iran. Voilà, de retour, excusez-moi, j'étais parti m'hydrater pour commenter ce match entre la Colombie et l'Iran. Les Colombiens qui seront à notre droite. On a divisé le terrain en 4 zones, vous en avez l'habitude. C'est un commentaire en audio description. Avec à notre gauche les zones A et B. À notre droite les zones C et D. Nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. En bas à gauche la zone A. En haut à gauche la zone B. En haut à droite la zone C. Et en bas à droite la zone D. Nous vous dirons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Voilà pour la composition des deux équipes. La Colombie qui commencera à notre droite, qui va attaquer vers la gauche. Et ce sera l'inverse pour l'Iran. Avec les arbitres de cette rencontre, Lucio Morgado, Rodolphe Bonin, Alexandros et Yuta Suzuki. Alexandros et Yuta Suzuki qui sont les arbitres principaux, il me semble, de ce que j'ai vu. Non, c'est Alexandros qui arbitrera avec Lucio Morgado cette partie. Les masques des joueurs colombiens qui sont en train d'être checkés justement par Lucio Morgado. Le gardien colombien Johan Ardia qui fait des petits étirements dans ses buts. Lui qui a fait tellement de mal à l'équipe de France, il a arrêté de plusieurs tentatives. Johan Ardia, un très très bon gardien. Et très belle équipe colombienne d'ailleurs. Le vent souffle ici à Birmingham. On le voit et on peut l'entendre. Le ballon blanc et bleu qui est sous le pied droit d'un des joueurs colombiens qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Demi-temps de 15 minutes. C'est du temps effectif, donc dès que le ballon sort, le chrono sera arrêté. Un joueur qui est à genoux actuellement, c'est John Hernandez, le capitaine colombien, qui fait sa prière. Il va se relever. Et match important pour les deux équipes en vue de la qualification pour les Jeux Paralympiques 2024. On le rappelle, seuls les 3 médaillés iront aux Jeux Paralympiques. Les 3 premiers de cette Coupe du Monde 2023.
Et pour cela, il faut aller en demi-finale pour jouer à minima la petite finale. Et jouer cette qualification. La Chine et la France sont déjà qualifiées dans les équipes qu'il reste. La France jouera à 15h30 dans 2 petites heures contre le Brésil. Et Alexandros qui va siffler le coup d'envoi de ce 3e quart de finale. Qui pour rejoindre l'Argentine en demi-finale, la Colombie ou l'Iran. Et le coup d'envoi pour les Colombiens. On est dans la zone A. On est sur la gauche désormais de la défense colombienne avec un ballon conservé par Freddy Duvian Lopez qui va transmettre à John Hernandez le dégagement du capitaine. Loin dans la zone B et c'est contrôlé par Morteza Karimi. Karimi qui est sur la droite dans la zone D. Il va essayer de contourner cette défense colombienne. Il est le long de la barrière, pressé par Freddy Duvian Lopez et son chignon. Le numéro 10 de la Colombie qui peut presser la conservation quand même de Morteza Karimi qui va rentrer dans la zone D. Il est crocheté par un joueur colombien. Pas de faute avec le ballon contrôlé par Juan David Pérez, le numéro 10. Qui a un chignon lui aussi. Le ballon conservé par Hossein Rajapour. Le numéro 7 assez technique de cette équipe iranienne qui va faire des petits crochets, qui va passer sur la gauche dans la zone C. Ballon contré par un joueur colombien en la présence de l'attaquant Ron Gonzalez. Dégagement de l'Iran. On est désormais dans la zone C sur la droite de la défense colombienne. La passe à l'opposé vers la zone A, ça rebondit contre la barrière mais c'est intercepté par un joueur iranien. Et le numéro 3 qui n'a pas été annoncé dans la composition d'équipe titulaire. Et il y aura donc un changement à faire de notre côté. Il me semble que c'est Mazaraï qui, ou à moins que ce soit Mokam, le numéro 3. Voilà, on va l'appeler par le numéro 3. On n'a pas l'association des noms de famille et des numéros. On n'est pas sur place. Et donc la passe du gardien iranien en direction du numéro 3. C'est touché par Juan David Pérez. Et le ballon file en sortie de but en direction du but iranien. Le flux qui s'est stoppé ici en France. On va le relancer, pas de souci. Avec un ballon désormais dans la zone A. Juan David Pérez pour trouver Ron Gonzalez. On est sur la droite pour Ron Gonzalez dans la zone B. Et un premier sifflet. Faute. Faute colombienne. Faute du numéro 9 Ron Gonzalez. Faute signalée par Lucio Morgado. Qui met son bras gauche. Il ne s'est pas signalé le Colombien. Ça sera donc un ballon en faveur de l'Iran. Le coup franc qui est joué dans la zone B. Et ballon contré par Juan David Pérez. Juan David Pérez qui peut passer dans l'axe. Ça a été touché par Rajapour. Mais il va retrouver le ballon. Juan David Pérez devant la surface de réparation. On est entre les zones A et les zones B. On est dans les zones B maintenant sur la droite avec Juan David Pérez qui frappe l'arrêt. Et la première occasion énorme pour la Colombie. La passe ensuite d'un Iranien à son gardien. L'arrêt de Morteza Ramezani sur cette frappe de Juan David Pérez. On était sur la droite dans la zone B. Il a frappé du droit. Une frappe au sol. Et le gardien iranien qui doit s'employer. Première occasion en or, mais en faveur de la Colombie. Avec un ballon pour Rajapour. La passe en défense. Désormais, ballon contrôlé par le numéro 8, Karimi. La progression dans la zone D, mais c'est récupéré par Ron Gonzalez. Dégagement de Gonzalez en direction de son numéro 10, Juan David Pérez, qui a bien failli ouvrir le score. La nouvelle passe à l'opposé pour retrouver Gonzalez. Le duo de joueurs colombiens qui se trouve bien dans cette partie. Avec Gonzalez dans l'axe entre les zones A et B. Gonzalez qui progresse. On est sur la gauche. Ça a été touché par Shah Hosseini. Et finalement récupéré par Ron Gonzalez qui va rentrer dans la surface de réparation. Sur la gauche de l'attaque colombienne. C'est intercepté par le numéro 3 iranien. Et ballon désormais près de la barrière. On est entre les zones B et C. Et on va repasser derrière du côté de la Colombie. Ballon désormais en attaque pour les Colombiens.
On est sur la gauche de l'attaque et c'est finalement bien couvert par Shah Hosseini. Et ballon intercepté à nouveau par Ron Gonzalez. Récupération haute, il va rentrer devant la surface de réparation. Il a perdu son masque. Il va y avoir Alexandro qui va signaler la perte du masque. Oui, temps mort arbitre. Lucio Morgado va redonner le masque, le gardien. Ramezani va prendre le masque et le redonner à Ron Gonzalez. Il y aura un premier changement dans cette partie. Alors qu'on a revu l'occasion de Juan David Lopez, la frappe du droit. Il était dans la zone B, frappe au sol arrêtée. Avec, alors on n'a pas vu le changement qui a eu lieu. Si, c'est la rentrée de Raimi Gabre, le numéro 9 iranien. Raimi Gabre qui est sur la pelouse. On va l'appeler Raimi. Avec la passe en hauteur, en cloche d'un Iranien en direction de la gauche de l'attaque. Mais c'est intercepté par la Colombie. Et notamment le numéro 7, Ron Hernandez. La passe à l'opposé pour Juan David Perez. Le super contrôle de Juan David Perez qui rentre dans la surface de réparation. Sur la droite, le ballon qui longe la sortie de but. Et le joueur colombien qui a touché le gardien Morteza Ramezani, qui a été bloqué contre son poteau. Pas de faute. Faute et la relance. 10 minutes à jouer dans cette première période. 0-0 entre la Colombie et l'Iran, si vous nous rejoignez. Et la bonne défense de l'autre côté du défenseur Ron Hernandez. La relance d'Ardia plein axe. C'est rebondi dans le camp colombien, mais c'est intercepté par Raimi. Raimi qui rentre dans la surface de réparation. La frappe juste à l'entrée de la surface. Il était dans la zone D. Il a frappé du droit. La frappe qui est partie premier poteau, puissante, mais qui n'y inquiétera pas. Ardia, ça passe à côté. La relance du gardien sur la droite pour trouver son attaquant. Gonzalez, le contrôle de Gonzalez qui conserve cette balle. On est dans la zone C. La passe derrière lui du numéro 9 pour Ardia. La passe sur la gauche vers la zone A pour trouver Juan David Lopez. C'est trop rapide. Juan David Perez, pardon. C'est trop rapide et ça sort en sortie de but dans la zone A. Ballon désormais pour l'Iran. La passe en diagonale qui rebondit contre la barrière. On est en zone C. C'est intercepté par la Colombie. On est sur la droite avec Gonzalez. Gonzalez qui va passer dans l'axe. Qui va retourner sur la droite dans la zone B. Mais la bonne intervention de la défense iranienne. Le superbe tacle ensuite de Freddy Douvian Lopez pour récupérer cette balle. Le dégagement maintenant de l'Iran. C'est contré par un défenseur iranien. Récupération Lopez. Il va pouvoir essayer de se retourner. La passe en diagonale pour trouver Ron Gonzalez. Ron Gonzalez sur la droite qui pousse trop loin son ballon. Ça sort. Sortie de but en faveur de l'Iran. Et Morteza Ramezani qui va obtenir cette balle. Elle passe juste devant lui pour Shah Hosseini, le numéro 11 de cette équipe d'Iran. La transmission sur la droite maintenant pour le numéro 3. Passe à l'opposé. Qui rebondit contre la barrière. C'est intercepté par Gonzalez. Gonzalez qui marche un petit peu sur le ballon. Il tombe, il se relève. Et va essayer de transmettre en diagonale pour Juan David Perez. C'est bien joué. Le bon contrôle du numéro 10 qui va passer sur la gauche. La frappe du pied gauche croisé. Beaucoup trop croisé. Ça rebondit contre la barrière dans la zone B. Et ça sort. Ce sera une remise en jeu en faveur de l'Iran. Morteza Ramezani qui va passer tranquillement juste devant lui. Pour Ahmed Reza Shah Hosseini. La passe en diagonale dans la zone C. Mais pour l'instant les Colombiens ils sont bien plus prompts dans la récupération avec Gonzalez qui va perforer, va rentrer dans la zone A. Essayer de rentrer dans cette surface de réparation. Mais il y a 4 joueurs iraniens devant la surface. Et nouveau temps mort arbitre. Il a encore perdu son masque. Ron Gonzalez, le grand attaquant qui a un demi-taine, des gants avec des trous au niveau des doigts. Il va récupérer son masque. Et ça sera donc une remise en jeu entre un joueur colombien et iranien. En l'occurrence Gonzalez qui va disputer cette balle face à Shah Hosseini.
On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque colombienne, sur la droite de la défense iranienne. Alexandro, qui va, l'arbitre de cette rencontre, qui va remettre le ballon au sol. Un ballon contrôlé par Ahmedreza Chaousseni. Le dégagement à l'opposé. Il a peut-être voulu remettre ce ballon très sportivement. C'est peut-être un geste de fair play. C'est récupéré par Adilla qui va relancer directement avec Juan David Pérez. Renversement à l'opposé pour Gonzalez. Le contrôle du numéro 9 qui a le ballon sous la semelle. Le dribble, superbe dribble pour entrer dans la surface de réparation. Oh là là, il a fait un magnifique geste derrière sa jambe d'appui. Il a fait un petit pont sur Morteza Karimi Al-Malem. Il est rentré dans la surface de réparation, mais il a été bloqué par la défense. C'est dégagé. Et les vagues colombiennes qui peuvent revenir avec Juan David Pérez qui va être entre la zone A et la zone D. Faire un crochet pour se mettre sur son pied gauche. Le poteau entrant. Le but exceptionnel de Juan David Pérez. C'est l'ouverture du score de la Colombie dans ce match. Juan David Pérez qui montre son numéro de maillot. Le numéro 10 qui ouvre le score dans cette partie. Et un but très caractéristique. Il est sur ses genoux. Il met ses 2 doigts au ciel. Juan David Pérez, la petite prière. Et le numéro 10, petit, très technique, avec son chignon qui était sur le côté gauche dans la zone A. Il est passé dans l'axe entre la zone A et la zone B au niveau du point de double pénalité. Il a fait un crochet et il a mystifié la défense iranienne sur son crochet pour se mettre sur son pied gauche. Il s'est mis sur son pied gauche, il a frappé à l'entrée de la surface du gauche. Il y avait Chaousseni qui était tout proche, mais la frappe qui passe, elle est croisée, elle touche le poteau droit. La passe du poteau droit de Ramezani. Et ça rentre. 1-0 pour la Colombie. Et c'est mérité, hein, vraiment la Colombie qui avait les meilleures intentions depuis le début de cette partie. Qui ouvre le score. Et la Colombie première du groupe de la France. Première du groupe C qui a déjà mis un premier pas en direction de la demi-finale. Alexandro, l'arbitre de la rencontre, qui demande le silence. Le coup d'envoi va être donné pour l'Iran, mené 1-0. L'Iran doit réagir. Et la passe sur la droite avec le numéro 3 dans la zone D. Poursuivi par Pérez, le buteur. Et Pérez qui est galvanisé, qui va récupérer cette balle, qui va progresser dans la zone A, le long de la barrière. La petite passe derrière lui ensuite. Ça a été puissant, c'est touché par Ron Hernandez. Capitaine, le dégagement d'Hernandez, une passe diagonale pour trouver Gonzalez, mais c'est intercepté par l'Iran. Et notamment le numéro 8, Karimi, qui progresse. On est dans la zone D. Ballon au niveau du point de corner. Et Karimi qui peut récupérer cette balle dans la surface de réparation. La bonne défense de Ron Hernandez, dégagement de Pérez. Ça rebondit contre la barrière, contrôlée par le numéro 3 de cette équipe iranienne. Sur la droite de la défense. Il va faire une passe en cloche à l'opposé pour essayer de trouver un partenaire, mais c'est intercepté par Gonzalez. Zone B, Gonzalez qui va rentrer zone A. Il va repasser zone B, il est dans la surface de réparation. Et il a fallu le très bon retour de Raimi pour sauver cette occasion. Et il tombe, il se relève. Raimi, il a toujours la possession de la balle. Il va rentrer dans la surface de réparation, le numéro 9. L'égalisation directement après le but. Quelle action de la défense à l'attaque pour Sadegh Raimi Barz. Le but de l'Iranien, le numéro 9, qui a fait un tacle pour empêcher Gonzalez de frapper dans la zone B. Et il a remonté tout le terrain. Il est rentré dans la zone C. Il a chuté, il s'est relevé. Il a slalomé entre les défenseurs. Il a fait un petit pont sur le buteur Juan David Pérez juste avant de rentrer dans la surface. Il a frappé du droit, une frappe au deuxième poteau qui bat Ardilla sur sa gauche. Ses petits filets, ça fait un partout. Et ce match qui est parti sur de très très bonnes bases. Un partout, 5 minutes 56 à jouer dans cette première période. Temps mort demandé par la Colombie. Et bien dites-moi, un match qui part sur d'excellentes bases. Un partout, et on va profiter de ce temps mort pour vous parler du cheminement de la Colombie pour arriver jusqu'en quart de finale. Et elle était dans le groupe C, la Colombie. Elle a battu l'Espagne 3-0. Un doublé de Juan David Pérez, un but de Ron Gonzalez. Ensuite, vous avez dû le suivre avec nous, un partout entre la Colombie et la France.
l'ouverture du score de Gonzalez, l'égalisation de Fred Virou en fin de match. Et ils n'ont pas disputé le troisième match puisque le Mali a déclaré forfait, n'a pas participé à cette Coupe du Monde. Donc une victoire 6-0 par forfait de la Colombie. Donc c'est leur troisième match là. L'Iran a déjà joué 3 matchs. On parlera du parcours de l'Iran au prochain temps mort. Mais en tout cas ça fait un partout entre les deux équipes. Superbe début de match. L'ouverture du score de Juan David Pérez. L'égalisation express de Sadek Raimi. Et nouveau coup d'envoi dans cette partie pour la Colombie. Juan David Pérez qui va progresser dans la zone B. Il est sur la droite. Il va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Ce ballon n'est pas sorti et file dans les mains du gardien Morteza Ramezani. Attention parce que Juan David Pérez est tombé dans le petit filet. C'est bon, il s'est relevé. La relance sur la droite avec le numéro 3 de l'Iran. La passe à l'opposé dans la zone C. Le contrôle du buteur iranien Raimi qui va se retourner, qui va faire un crochet pour essayer de se mettre dans le sens du jeu. C'est contré par Gonzalez, intercepté par le numéro 9 qui va progresser dans la zone B. Il va tenter de faire une petite passe. Ça a été intercepté par le numéro 3 et c'est désormais récupéré par l'Iran avec la progression du numéro 8 Karimi. Il a été fauché par un joueur colombien, pas de faute, signale le duo d'arbitre. Et ballon maintenant dans les pieds du numéro 7, Ron Hernandez, le capitaine, qui va essayer de revenir dans le sens de l'attaque. Le dégagement du gauche, ça touche le mur. Et c'est dans les pieds désormais d'Ahmed Reza Chaoseini. La petite passe qui rebondit contre la barrière, ça sort. Remise en jeu en faveur de Juan Ardilla. La passe du gant qui rebondit, mais juste devant la ligne médiane. C'est interdit, il faut d'abord que ça touche le camp colombien avant de toucher le camp iranien. Ça sera donc une infraction et un coup franc en faveur de l'Iran. Plein axe du terrain, alors que le numéro 4, Ali Reza Baki, se prépare sur le côté du terrain pour rentrer du côté de l'Iran. Coup franc en faveur de l'Iran après cette infraction. Alexandros qui touche le ballon du pied pour signifier aux joueurs iraniens que le ballon est bien là. On est au niveau de la ligne médiane. 1 mètre à droite du rond central. Les Iraniens qui sont 2 au coup franc. Coup de sifflet et la passe de Karimi interceptée directement par Ron Hernandez, le numéro 7 qui peut passer en diagonale. Ça touche la barrière, on est dans la zone B avec Gonzalez. Gonzalez qui va progresser, qui va passer à l'opposé pour essayer de trouver le buteur. Juan David Pérez, le super contrôle de Juan David Pérez, la frappe qui touche la barrière. Une frappe beaucoup trop croisée qui est partie tout droite. C'était un peu un centre-tir. Et ça sort. La sortie de Sadek Raimi et la rentrée d'Ali Baki pour l'Iran. Et temps mort arbitre. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté des arbitres? 4 minutes 17 en tout cas à jouer dans cette première mi-temps. Un partout entre la Colombie et l'Iran. Le ballon dans les mains de Morteza Ramezani qui va attendre le coup de sifflet de l'arbitre avant de jouer. Donner ce ballon juste devant lui à Ahmed Reza Chaoseini. On entend plusieurs coups de sifflet de l'arbitre, mais on ne voit pas les arbitres sur notre écran de retour. On doit sans doute vérifier des masques. Alexandros qui demandait aussi au guide iranien d'arrêter de faire du bruit. C'est bon, on peut repartir avec le ballon dans les pieds du numéro 11 iranien. La passe en cloche très haut, très long, beaucoup trop fort. Ardilla qui a désormais le ballon dans les mains. La relance sur sa gauche pour trouver Gonzalez. Il est passé sur la gauche, l'attaquant colombien qu'on a plus vu sur la droite dans cette partie. Il envoie une balle en diagonale dans la zone B pour essayer de trouver Juan David Pérez. C'est fait. Contrôle de Juan David Pérez qui fait un petit pont sur un joueur iranien. La balle est désormais dans les pieds du numéro 9 Gonzalez. On est sur la gauche dans la zone A. Gonzalez qui a voulu revenir dans la surface. Il a touché son ballon du bout du pied. Ça sort. Sortie de but en faveur des Iraniens. On va aller vérifier le masque du côté des arbitres. Le masque
d'un joueur iranien, en l'occurrence Morteza Karimi Amalem. C'est bon, Karimi a pu remettre son masque. Et on est reparti dans cette rencontre, 3 minutes 38 à jouer. La relance du gardien iranien plein axe, il a essayé de trouver Baki. C'était trop fort et ça tombe dans les mains de Ardilla. Gonzalez désormais, la passe contrée par Baki. Il va pouvoir repartir dans le sens du jeu. Gonzalez, il est toujours en défense. On est sur la gauche de la défense colombienne, sur la droite maintenant. Avec le ballon contrôlé par Juan David Pérez. Le contrôle, la passe à l'opposé pour essayer de trouver Gonzalez. On est sur la gauche. Gonzalez qui peut contrôler, qui est devant la surface de réparation. Et la bonne défense de l'Iran. Mais l'attaque colombienne qui va pouvoir revenir avec Juan David Pérez sur la gauche. Et il est bien bloqué par un joueur iranien. Le ballon qui est juste devant la surface de réparation. On peine à le dégager du côté de l'Iran. Et ballon récupéré par Douvian Lopez, le numéro 2 de l'équipe colombienne qui est sur la droite de l'attaque. Le tir écrasé, beaucoup trop faible. C'est facilement récupéré par Morteza Ramezani. Temps mort arbitre. Il y a un joueur iranien qui est au sol, qui est en train d'ajuster ses chaussettes, il me semble. Il a des straps au niveau du genou, des élastos comme on appelle. Ces petits élastiques de couleur noire qui tiennent les muscles. Sans doute des problèmes au genou gauche et donc là il a réajusté un peu ses élastos. La relance du gardien iranien et ça touche juste après la ligne médiane. Il a fait la même chose que Ardilla il y a quelques instants. Ça sera donc une infraction et un coup franc à venir en faveur de la Colombie. Coup de sifflet avec la sortie de Freddy Douvian Lopez. Et la rentrée du numéro 3, Alex Martinez. Pour jouer les derniers instants de cette première période. 2 minutes 39 à jouer, un partout entre la Colombie et l'Iran si vous nous rejoignez. Les buts de Juan David Pérez côté colombien et l'égalisation dans la foulée du numéro 9 iranien Sadek Raimi et Garbs. L'arbitre de la rencontre Alexandros qui va repousser un joueur iranien et le coup de sifflet pour pouvoir jouer ce coup franc. Gonzalez sur la gauche, Zona. Il va essayer de trouver la zone B avec une passe et le buteur Pérez s'est dégagé du côté de l'Iran. Le ballon qui est couvert par Ron Hernandez, ça sort. Relance d'Ardija sur la gauche dans la zona en direction du numéro 9 Gonzalez. C'est le numéro 3 iranien qui peut récupérer, qui a cette balle devant la surface de réparation et c'est finalement touché ce ballon par le numéro 7 et capitaine Ron Hernandez. Hernandez qui peut percer, faire une percée, le défenseur il est dans la zone A, il a été stoppé finalement au dernier moment par l'Iran. Le dégagement d'un joueur iranien mais directement sur un coéquipier, ça sera un corner, ça sort. On rentre dans les 2 dernières minutes de cette première mi-temps, un partout entre la Colombie et l'Iran. 1 minute 54 à jouer et corner à venir pour la Colombie. Ça sera tiré de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B quand on est en face du but de Morteza Ramezani. L'arbitre de la rencontre Alexandros qui va positionner le mur. On va attendre le coup de sifflet. Et le coup de sifflet, le corner tiré de la gauche vers la droite avec un joueur colombien, Gonzalez, qui s'approche de la surface de réparation. La frappe! Le deuxième but pour la Colombie. 3e but déjà dans ce match. Et le 2e but colombien signé du numéro 9, Ron Gonzalez. Après un corner, il a été lancé. Il était dans cette zone-là. Il s'est approché de la surface de réparation. Il a fait un crochet juste avant de repasser dans l'axe. Il a failli tomber. Il s'est retenu avec son bras gauche. Et ensuite, il a donné un petit coup de patte du gauche au premier poteau. Il y avait encore Shah Hosseini qui était sur la trajectoire. Mais le ballon qui passe à côté du pied droit de Shah Hosseini. Et ça rentre au premier poteau. Ça bat Morteza Ramezani au niveau du milieu du but, vraiment à mi-hauteur.
Et 2-1 pour la Colombie. Après Juan David Pérez et Ron Hernandez qui s'occupent de faire trembler les filets. Et c'est vraiment deux très bons joueurs, hein. Offensivement, un super duo dans le CC Foot moderne. Juan David Pérez et Ron Gonzalez, le numéro 9 et le numéro 10, qui font des ravages dans cette Coupe du Monde 2023. 3 buts contre l'Espagne, 1 but contre la France et là 2 buts contre l'Iran. La sortie de Juan David Pérez. Et la rentrée, il me semble, de Nicolas Coca, le numéro 8 colombien. La rentrée de Nicolas Coca dans cette partie. Nouveau coup d'envoi pour les Iraniens, menés 2-1 cette fois-ci. Et merci beaucoup Fire From Ashes 67 pour ton abonnement. Merci infiniment, tu nous aides dans notre couverture du sport en audio description. Et le coup d'envoi a été donné, ça a été touché par un Colombien corner. Encore merci Fire From Ashes pour ton sub. Ça fait vraiment plaisir. Et on ne sait pas si tu suis la compétition depuis le début, mais on espère que tu te régales devant ces matchs. Là c'est vraiment l'un des plus beaux matchs de cette compétition, l'une des plus belles mi-temps. Avec déjà 3 buts. Morteza Karimi au corner, tiré de la zone C vers la zone D. Karimi qui va progresser, qui est dans la surface. Il a manqué son tir, le poteau de Karimi. Il a tiré du droit, il était dans la surface, dans la zone D. Et ça a fracassé le poteau droit de Johan Ardila. Ensuite c'est sorti sur, c'est pas sorti sur la gauche. Le dégagement de la Colombie. Et le ballon qui roule jusque dans les bras de Morteza Ramezani. La passe contrôlée par Chaoseni. La passe du gauche, ça rebondit contre la barrière, le contrôle. Et ce ballon qui a été touché par un Colombien. Ça va passer la ligne médiane avec cette fois-ci le numéro 8, numéro 8 Nicolas Coca qui est rentré en jeu pour la Colombie. Coup de sifflet. Temps mort arbitre puisqu'il a perdu son masque, Nicolas Coca. 51 secondes à jouer et tout à l'heure l'Iran a égalisé directement après l'ouverture du score de la Colombie. Et ben on a failli vivre le même scénario avec le but de Gonzalez. Et dans la foulée, la frappe manquée de Karimi. Il s'est essayé une deuxième fois, il était plein axe juste devant le rectangle du gardien. Il a retenté et du pied droit, il a fracassé le poteau droit. Merci beaucoup Fire From Ashes pour ton tout gentil message. Et donc la Colombie qui est toujours devant mais qui se déconcentre après avoir marqué un but. Ça n'a pas payé la deuxième fois. Heureusement pour la sélection de Fernando Carrillo. Le coup franc en faveur de la Colombie. Ron Gonzalez sur la droite. On est désormais sur la gauche dans la zone D. Ballon contrôlé par Ron Hernandez. Et attention, on est encore dans la surface avec la nouvelle occasion, la frappe iranienne, encore stoppée par le gardien Ardila. C'était Ali Reza Baki qui a récupéré ce ballon dans la surface, qui a frappé du gauche. Ça a été arrêté par le gardien et la balle qui a pu être relancée ensuite par la Colombie. L'Iran qui est obligé à chaque fois de concéder un but pour pouvoir faire mal offensivement. Et là il y aura un coup franc. Un joueur colombien ne s'est pas annoncé. Ça sera un coup franc en faveur de l'Iran près de la ligne médiane. On est moins d'un mètre devant cette ligne médiane, légèrement décalée sur la droite. Coup franc dans la zone D. Avec le numéro 8, Morteza Karimi Amalem. Qui va être lancé par le numéro 11, Ahmedreza Chaoseni. Et temps mort arbitre. On est en train de vérifier le masque d'un Colombien, c'est bon.
pouvoir avoir le coup de sifflet de l'arbitre. Et le coup franc qui est joué avec Karimi dans l'axe. Il est dans la zone D désormais. Il va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Il est dans la surface et l'arrêt d'Ardilla au bout pourtant. Énorme arrêt, il était bien placé. Le gardien colombien. L'Iranien qui lui a tiré dessus. Mais c'était quand même à bout portant et il fallait être là pour ressortir cette balle. Nicolas Coca qui peut repartir en attaque pour la Colombie. 7 secondes à jouer. Un ballon touché par l'Iran. 4 secondes, on est au niveau de la zone A. Et le ballon qui est désormais le long de la barrière. Vous entendez le buzzer, c'est fini pour cette première période. 2-1 pour la Colombie contre l'Iran. Une mi-temps très spectaculaire entre les deux équipes. On a commencé avec une domination colombienne. Avec les deux attaquants, Juan David Pérez et Ron Gonzalez qui ont pris le jeu à leur compte. Et ça a été converti par une ouverture du score de Juan David Pérez. Si vous pouvez voir l'écran, vous pouvez voir le but. Il est revenu au niveau du point de la double pénalité. Il a fait un crochet pour se mettre sur son pied gauche dans la zone A. Il a éliminé les trois défenseurs iraniens. Il a frappé à côté du pied de Shah Hosseini. Une frappe croisée du gauche, poteau droit. Ça rentre poteau droit rentrant. 1-0 pour la Colombie. Ensuite, il y a eu l'égalisation iranienne quasiment dans la foulée. Moins d'une minute 30 après le but colombien. C'était Gonzalez qui a été intercepté par le numéro 9 Raimi. Il est parti à l'attaque, Sadek Raimi Garce. Il est rentré dans la zone C, il était dans l'axe. Il a fait un petit pont sur Juan David Pérez. Il a tiré à l'entrée de la surface de réparation du droit. Et il a battu Ardilla sur sa gauche. Petit filet opposé. Une action défensive superbe avec un superbe tacle et la finition de l'autre côté. Et enfin, Ron Gonzalez, après un corner, et a tiré dans la surface de réparation au premier poteau. Et un ballon qui bat Morteza Ramezani sur sa droite à mi-hauteur. Une frappe du gauche du numéro 9 qui a encore une fois évité la défense de Shah Hosseini. 2-1 pour la Colombie qui ensuite a subi de grosses occasions de l'Iran, dont un poteau de Morteza Karim Yamalem. 2-1 pour la Colombie et on va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième période. On se retrouve dans 4 minutes pour la deuxième période de ce Colombie-Iran. 2-1 en faveur de la Colombie. La pelouse de Birmingham pour la reprise de ce match entre la Colombie et l'Iran. La Colombie mène 2-1 face à l'Iran. Les deux équipes sont assez offensives. On a eu une maîtrise de la part de la Colombie en début de match. Ça s'est un peu équilibré dans la deuxième partie de cette première mi-temps. Mais la Colombie est devant, plus efficace. 2 buts signés de 2 joueurs différents. Juan David Pérez d'abord. Et Ron Gonzalez ensuite après l'égalisation de Sadek Raimi. Le coup d'envoi est donné pour cette deuxième période avec un ballon déjà rendu pour Ardilla. La passe vers la zone C. Ça rebondit contre la barrière et ça sort en dehors des limites de terrain. La balle pour le gardien Morteza Ramezani, habillé tout en noir. On a changé de côté. On le rappelle, les Iraniens défendront dans les zones C et D sur notre droite et vont attaquer sur notre gauche les zones A et B. Et pour la Colombie, c'est l'inverse. La petite passe en cloche d'un joueur iranien. Il y a eu Raimi qui a bousculé d'abord Johan Ardilla involontairement dans le rectangle du gardien. Ensuite, il a eu un partenaire qui lui a mis un coup. Le gardien colombien, c'est bon, il en sourit. 15 minutes à jouer dans cette partie. La Colombie tient son ticket pour les demi-finales. Le dégagement d'Hernandez en diagonale, direction de la zone C. C'est contrôlé par le numéro 3 iranien qui a touché cette balle. Ça file tout droit, ça va dans la zone A. Et c'est sorti. Ardilla, le numéro 1 gardien de cette équipe colombienne qui va passer juste devant lui à
Juan Hernandez. Ballon désormais pour Juan David Pérez. Un renversement en direction de Gonzalez. Les deux buteurs qui se trouvent, qui se cherchent incessamment dans cette partie. Le renversement encore de Gonzalez dans la zone D avec le contrôle de Juan David Pérez dans la surface. La frappe contrée par un Iranien. Il a toujours le ballon. Le numéro 10 colombien. Il fait un très gros match. Juan David Pérez, il va dribbler. Le numéro 3 iranien, il n'a pas pu passer. Morteza Karim Yamalem. Ça sera une sortie de but en faveur de l'Iran. Et l'équipe asiatique qui peut repartir de l'avant avec le ballon contrôlé par Raimi, mais intercepté par Hernandez. Il est très très bon aussi le capitaine. Il est maintenant sur la droite de l'attaque dans la zone D. Il va renverser à l'opposé. Direction de Gonzalez qui peut contrôler magnifiquement dans cette zone C. Il est devant la surface de réparation. Sur la gauche, il a les 4 joueurs iraniens devant lui. Et ce ballon qui va finalement filer en dehors des limites des terrains. Remise en jeu. Ça a été touché par Gonzalez au dernier moment. Le gardien de l'Iran qui peut passer juste devant lui. Ahmed Reza Shah Hosseini. La conduite de balle dans l'axe désormais sur la droite de la défense iranienne. Passe en cloche qui passe par-dessus. Deux joueurs colombiens. Ça va être récupéré par Juan David Pérez. Non. Hernandez s'interpose. On est près du point de corner avec Hernandez qui fait une petite talonnade astucieuse pour passer Raimi le long de la barrière. Et c'est Juan David Pérez maintenant qui a le ballon. Et il va passer en retrait. Juan David Pérez, passe dangereuse. Intercepté par Hernandez qui peut repartir de l'avant. C'est bien joué. Zone B. On est maintenant toujours dans la zone B sur la gauche de la défense colombienne. La passe diagonale. On cherche Juan David Pérez. C'est intercepté par Karimi. Karimi entre la zone C et la zone D. Il passe dans la zone C. Il rentre dans la zone B. La bonne interception de Hernandez au niveau du rond central. Il est dans l'axe. Il a été touché au niveau des jambes. Pas de faute, disent les arbitres. Et la récupération iranienne, on peut partir de l'avant, mais encore une fois la récupération haute de Gonzalez, bien aidé par Pérez. Gonzalez qui a toujours cette balle dans la zone C. Il a tenté de passer dans la surface. C'est un ballon qui est touché maintenant par Pérez. Le double contact pour éliminer Shah Hosseini. Il est dans la zone C, il va revenir sur son pied droit et juste avant la surface, il le fallait. Cette intervention de Karimi, le dégagement manqué. La Colombie qui pousse et qui est en zone D maintenant avec Lopez. Ballon touché par l'Iran, corner. On souffre pour cette reprise du match du côté de l'Iran. Et temps mort arbitre, il y a un joueur colombien qui est au sol qui se touche le genou gauche. C'est le premier buteur, Juan David Pérez, qui a ses deux mains sur sa tête. Il se touche le genou droit. Il est mis au sol par Gonzalez. Il est dos à la pelouse. On lui touche le genou gauche. Oh, ce serait un énorme coup dur. Le pouce de l'arbitre. Alors, est-ce que c'est pour dire que ça va aller finalement? Il appelle le soigneur, les deux soigneuses qui sont sur le terrain. On va jauger le genou de Juan David Pérez, le genou gauche. On plie la jambe. Non, ça a l'air d'aller. Il va quand même sortir. Il est toujours allongé au sol, mais il y a la préparation du numéro 5 colombien qui est prêt à rentrer. En train de s'échauffer les montées de genoux. Et va sortir du coup Juan David Pérez, le numéro 10. Et la rentrée du numéro 5, Julian Jaramillo, sur la pelouse de Birmingham. Et il va devoir disputer ce corner aussi. Corner en faveur de la Colombie qui sera tiré de la droite vers la gauche de la zone D vers la zone C. L'arrivée du numéro 5, Jaramillo. Jaramillo, pardon.
Le ballon qui est touché par l'arbitre. On va jouer ce corner de la droite vers la gauche. Zone D vers zone C. Droite vers la gauche quand on est en face du but iranien. Le silence est demandé. Le coup de sifflet avec la petite passe en cloche à l'opposé pour essayer de trouver Rama Rio qui a contrôlé ce ballon dans la zone C. Mais il a été contré. Et l'Iran peut repartir à l'attaque avec Raimi. Raimi qui subit une faute. La faute concédée par la Colombie. Ça va donner un très bon coup franc. Faute signée Freddy Lopez. La première faute collective de cette équipe colombienne dans cette deuxième période. Faute dans la zone B. Sur la droite de l'attaque iranienne. Et ça va donner un très bon coup franc pour les Iraniens. Habillés tout en rouge. Avec une note de vert sur leur poitrine gauche. Où il y a le drapeau de la nation iranienne, si vous ne le connaissez pas. Un drapeau avec une bande verticale, une bande horizontale, pardon, verte en haut. Une bande blanche au centre et une bande rouge en bas. Et un symbole de couleur rouge au centre. Un joueur qui a été mis au sol. Un joueur iranien. Par l'arbitre, par le gardien pardon, de cette sélection. Et donc du coup on va attendre avant de jouer ce coup franc. Et il va sortir le numéro 8 iranien, il me semble. En effet. La sortie du numéro 8 iranien Karimi, la rentrée de Mokam, numéro 6 pour l'Iran. Et le coup franc qui sera joué donc dans la zone B. On est sur la droite de l'attaque iranienne. À moins de 10 mètres du but d'Ardia. Mur de 4 pour la Colombie. Le guide iranien Meissam qui touche le poteau droit, qui touche le poteau gauche. Coup de sifflet. Avec le coup franc qui est joué pour l'Iran. La frappe qui passe au-dessus et à côté de la cage d'Ardia. Une frappe signée Sadei Raimi. Et ça a été touché ce ballon. Ça sera donc un corner. Pied de coin en faveur de la sélection iranienne. Il a été lancé sur son pied gauche. Il était entre la zone A et la zone B, plein axe. Il a frappé du gauche et ça a été légèrement touché. Ça passe ensuite au-dessus et à côté de la lucarne gauche d'Ardia. Corner donc. Tiré de la gauche vers la droite. Zone A vers zone B. Coup de sifflet avec le ballon. Le centre du numéro 9. Sadei Raimi. Et le centre qui est trop long, ça a rebondi contre la barrière. C'est intercepté par un Colombien dans la foulée. 11 minutes à jouer, 2-1 toujours pour la Colombie. Ballon entre les jambes de joueurs iraniens, en l'occurrence Raimi, le buteur iranien. Il va passer derrière lui au numéro 3, Mazarey. Mazarey qui va progresser. On est sur la droite dans la zone B. Et on est dans la surface maintenant. On va essayer de dégager cette balle du côté de la Colombie. Est-ce que c'est fait? Non. Ballon contrôlé par Chamarillo qui a remplacé le buteur blessé au genou. Juan David Pérez. La passe de Gonzalez à l'opposé pour trouver Chamarillo justement. Chamarillo qui fait tomber un joueur iranien mais en contrant ce ballon. Il va tenter de faire une passe. L'Iran qui a du mal à repousser cette balle. Le ballon est toujours dans le camp iranien. On est dans la zone C. Ballon récupéré près de la barrière par Chamarillo. Passant en retrait en faveur de Freddy Lopez. La passe à l'opposé. On a tenté la reprise de volée dans la zone D. Ce ballon qui était au sol, on attendait de reprendre du côté de Gonzalez. Il a taclé mais il a manqué ce ballon. Ça passe en sortie de but. Et ballon désormais en faveur d'Hernandez. Le dégagement du Colombien de la zone A vers la zone D. Ce ballon roule tranquillement vers la sortie de but. Et Ramizani peut récupérer la balle juste devant lui pour Shah Hosseini. Contrôle de Shah Hosseini, la passe en direction de la surface de réparation.
mais c'est trop long, ça passe à côté du numéro 9 et ça sort. Ardilla, la relance sur la gauche de l'attaque pour Gonzalez, la passe à l'opposé, contrôlée par Jamarillo, Jamarillo devant la surface, la frappe qui est contrée par le numéro 6 Mokam. Et le ballon qui va en direction de la zone A. La passe en retrait désormais pour Hernandez, le capitaine de cette sélection colombienne. Les Sud-Américains qui vont essayer de repartir à l'attaque. On est dans la zone C. Et c'est finalement récupéré. Dégagement de l'Iran pour essayer de chercher l'attaquant qui reste en attaque. Le numéro 9, Sadegh Raimi Gaps, qui a marqué l'égalisation. Et la sortie d'un joueur iranien, la rentrée à venir de Karim Yamalem. 8 minutes 52, la Colombie est toujours devant. On n'a pas eu beaucoup d'occasions depuis la reprise du match, depuis le retour des vestiaires. Une première mi-temps très animée, on a décidé de serrer la vis des deux côtés pour la reprise. Et le retour. La bonne nouvelle pour la Colombie, c'est que Juan David Pérez n'est finalement pas blessé. Il est sorti pour une alerte au genou, mais il va finalement revenir sur le terrain. La sortie de Jamarillo, la rentrée du numéro 10 et premier buteur de la partie, Juan David Pérez. Et coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre, la passe sur la droite avec Ron Hernandez. Dégagement de Ron Hernandez du gauche, ça rebondit contre la barrière. Ballon contrôlé par Juan David Pérez. On est au niveau du point de corner et il va glaner ce ballon. Juan David Pérez, il va passer dans l'axe, il va rentrer dans la surface de réparation. La frappe du droit, occasion énorme pour la Colombie. Et dès son retour sur le terrain, il a failli frapper fort, Juan David Pérez. Il est rentré dans la surface de réparation de la gauche, dans la zone C. Il a frappé du droit en zone D. Et ce ballon premier poteau qui passe à côté, puissant. L'Iran a eu chaud. Et le ballon qui est désormais dans le camp colombien. Et ça file en sortie de but. Ardilla va pouvoir relancer la passe du gant droit sur sa gauche pour Pérez. Le ballon qui rebondit contre la barrière, ça va sortir. Relance à venir pour Morteza Ramezani. La petite passe juste devant lui à 2 mètres. Pour un défenseur iranien, en l'occurrence Karimi. La relance qui était bien partie en direction de Mokam. C'était parti en direction de la zone A et ça passe entre les jambes de Mokam qui était idéalement placé dans la surface. La Colombie a eu aussi chaud sur ce coup. Il a le ballon qui est désormais contre la barrière avec Hernandez. On est zone A. Hernandez qui n'est pas attaqué par un joueur iranien. Si, il y en a un qui va venir au pressing, c'est Mokam. La passe du gauche. À l'opposé, ça a été touché par un Iranien, Chaousseni, et ça va filer dans les mains du gardien iranien. La relance sur la droite ensuite pour trouver Mazarey. Coup de sifflet, il y aura un temps mort arbitre, oui, parce que Juan David Pérez a perdu son masque. On va redonner l'outillage pour le numéro 10 colombien qui peut remettre son masque de protection. Et la balle à terre en faveur de l'Iran. Ballon dans la zone C sur la droite de la défense iranienne. On va redonner le ballon à un Iranien. Et on est au niveau du rond central avec Mazarey qui peut progresser. Il est sur la droite. Le ballon qui passe entre les jambes de Juan David Pérez. Dégagement finalement d'Hernandez. On est zone D maintenant. Le nouveau ballon, le ballon qui est à nouveau dégagé par un Iranien. La frappe du pied droit de la part de Gonzalez pour sortir cette balle. Ballon récupéré par le gardien iranien. Le petit extérieur du pied pour dégager son camp. Il a été mis sous pression par Juan David Pérez. Il a dû dégager rapidement. Et ce ballon en cloche qui a touché le camp colombien avant la partie de terrain iranienne. C'est donc une infraction à récupération colombienne. Avec 2 hommes autour du ballon, Gonzalez et Lopez.
6 minutes 47 à jouer dans cette partie si vous nous rejoignez. La Colombie mène 2-1. Début de Lopez Gonzalez, égalisation, pardon, après le premier but de Lopez signé Sadek Raimi Gapt. Et coup de sifflet, c'est parti pour jouer ce coup franc. Et il y a un joueur qui est sorti très rapidement mais sans s'annoncer. C'est le numéro 6, il n'a pas d'Ivoy. Le numéro 6 iranien, Mokam. Ça sera donc un coup franc et une faute collective contre l'Iran. Coup franc, ils ont gagné 2 mètres. Les Colombiens, ils sont toujours dans le rond central. Avec Lopez qui a le ballon sous son pied droit. Il va sans doute lancer Gonzalez, le numéro 9. Qui fait des gestes avec son bras droit, lui qui a des mitaines aux mains. Il va faire une petite balle en cloche pour essayer de trouver le numéro 10 qui va contrôler cette balle, qui va frapper l'arrêt à bout portant du gardien iranien. Excellente combinaison de la Colombie. On a fait une petite passe en cloche qui a perturbé un peu les Iraniens. C'est passé entre les jambes d'un défenseur. On a su trouver Juan David Pérez qui a frappé à bout portant. Il n'était pas très bien orienté au niveau du but. Il a manqué sa frappe. Et le gardien iranien, Morteza Ramezani, a pu récupérer ce ballon. Et il a été touché. Ça sera une balle à terre en faveur des Iraniens. Touché involontairement par Juan David Pérez. Coup franc à venir en faveur de l'Iran. Balle pour le numéro 11, Chaousseini, qui va essayer de remonter la balle. Il va passer dans l'axe, mais il est contré par Ron Hernandez. Le ballon conservé par Chaousseini près de la barrière, mais l'Iran qui doit remonter le terrain pour essayer de repartir en attaque. Il y a une faute de Freddy Douvienne Lopez. De toute façon, coup franc en faveur de l'Iran. Et le coup de sifflet. Changement. La sortie de Mokam. On va voir le retour sur le terrain du buteur iranien, Sadek Raimi Gapt. Temps mort arbitre. On va prendre le temps et l'Iran n'a pas posé de temps mort lors de la première période. On le rappelle, un temps mort autorisé de chaque côté. Les consignes de Morteza Ramezani à ses partenaires pendant le temps mort arbitre. Il va retourner dans son but, Morteza Ramezani. Deux joueurs au ballon pour jouer ce coup franc près de la barrière. On est dans la zone C, sur la droite de la défense iranienne. Morteza Karimi avec le numéro 11, Ahmedreza Chaousseini. Deux joueurs au crampon noir. On va attendre le coup de sifflet. Et Hossein Rajapour va faire son retour sur le terrain aussi. Et Rodolphe Bonin, l'un des arbitres de ce match, va donner le coup de sifflet. On est reparti avec la passe de Chaousseini à l'opposé. Ballon contrôlé par le numéro 9 iranien. Il a été crocheté, on lui a marché sur le pied. Freddy Douvienne Lopez a fait une faute au niveau de la zone A. Ça sera donc un coup de sifflet de la part d'Alexandros. J'ai dit en première période qu'il y avait Luis Morgado au sifflet. Je me suis trompé. C'était bien Alexandros et Rodolphe Bonin. Si vous êtes fin connaisseur du CC Foot, vous avez pu le voir. Et l'entendre surtout, entendre l'accent du français.
Le contrôle d'Ahmedreza Chaousseni pour jouer ce coup franc dans la zone A. On est désormais zone B sur la droite de l'attaque iranienne. Le rythme qui est retombé ces derniers instants entre l'Iran et la Colombie. Le numéro 7, Rajapour, qui marche sur le ballon. Cette balle qui est devant la surface colombienne avec le danger mis par Raimi. Mais il est finalement repoussé, le numéro 9, par l'autre numéro 9, Gonzalez. Le double contact pour éliminer Raimi. Gonzalez qui se retrouve maintenant contre Karimi. La passe à l'opposé pour essayer de trouver Juan David Pérez. Ça rebondit contre la barrière. Le contrôle de Juan David Pérez. Et ce ballon qui sort. Sortie de but. Et on a entendu plusieurs coups de sifflet. Temps mort arbitre. On va vérifier un masque du côté d'un joueur iranien. 5 minutes 22 dans cette partie. Et la relance de Ramezani sur la gauche pour trouver un partenaire, en l'occurrence Raimi, le buteur, qui est coffré au point de corner. Le ballon qui a été touché par Hernandez, ça sort, corner à venir. Et là Alexandros, l'arbitre qui s'énerve face au guide iranien habillé tout en marron, Meissam, parce que il est sorti de sa zone pour parler aux Iraniens. Il n'a pas le droit. Le corner qui sera joué de la zone A vers la zone B, de la gauche vers la droite quand on est en face du but de Johan Ardilla. Moins inquiété dans cette seconde période. Corner joué avec la percée le long de la ligne de sortie de but du numéro 7 iranien. Mais Ardilla a pu se saisir du ballon. La relance juste devant lui dans la zone C, loin devant lui pour Juan David Pérez. Pérez contre la barrière, pressé par un Iranien. Il envoie à l'opposé dans la zone D, contrôlé par Gonzalez. C'est la faute. Faute en faveur de la Colombie. Très bon coup franc à venir pour la Colombie dans la zone D, à quelques mètres de la surface de réparation, parce qu'il ne sait pas si signaler le joueur iranien. Il ne comprend pas. Pour le staff iranien, il s'est bien signalé par la voix. Ça n'a pas été du goût d'Alexandros. Ça sera donc une faute, coup franc. Coup franc tiré de la zone D. Et le temps mort. Temps mort dans cette partie. Enfin, on va pouvoir souffler. Je vais pouvoir vous présenter le parcours de l'Iran jusqu'à présent, jusqu'au quart de finale. Ça a commencé par mercredi dernier avec une défaite frustrante face au Brésil. Un but de Cassio Lopez après une double pénalité. Ensuite, le match nul, un partout contre le Mexique. L'ouverture du score d'Alireza Abaki et l'égalisation d'Edgar Carrillo. Et enfin, la victoire pour se qualifier en quart face au Maroc. Une victoire 1-0 avec un but de Morteza Karim Yamalem. Le but du numéro 8 qui a eu une occasion tout à l'heure en première mi-temps avec l'arrêt d'Ardilla. Et là, l'Iran qui est mené pour l'instant et qui, avec cette défaite, voit la porte de la qualification vers les Jeux de Paris 2024 s'éloigner. Tout comme le Japon qui s'est fait éliminer tout à l'heure face à la Chine. J'ai dit tout à l'heure que c'était fini pour le Japon. Il y a encore une possibilité, mais il faudrait un concours de circonstances énorme. Il faudrait que la Chine et la France soient médaillées dans cette compétition. Et que le Japon remporte le match pour la 5e place. Pareil pour l'Iran en cas d'élimination. Pareil pour la Colombie en cas d'élimination après ce match. Pour l'instant, la Colombie est devant. Avec un ballon mis sur la droite. Dans la zone D. Le coup franc, très intéressant. On est à 1 mètre de la surface de réparation iranienne, à 5-6 mètres on va dire du but de Morteza Ramezani. On est sur la droite, 2 hommes autour de la balle, un mur de 4 du côté de l'Iran.
Juan David Pérez au ballon, il sera lancé par Lopez qui a son pied droit sur la balle. On va attendre le coup de sifflet d'Alexandros. Les indications du guide colombien Jonathan Ramirez qui tape le poteau droit. Lui qui a une casquette bleue, il tape le poteau gauche. Lui qui a un maillot avec le numéro 11. Coup de sifflet avec Pérez, la frappe au premier poteau, c'est contré par le mur. Et derrière l'Iran qui a voulu partir en contre-attaque, mais ça a été stoppé par Alex Martinez. Et attention parce que Juan David Pérez rentre dans la surface, il a frappé du droit au premier poteau. Énorme occasion, l'arrêt de Morteza Ramezani au premier poteau qui s'est bien couché. Et l'Iran qui essaye de repartir tant bien de mal, essaye de sortir de son camp. La Colombie qui est dominatrice dans cette deuxième période. Et finalement l'Iran qui arrive à avoir un ballon dans la surface de réparation. La frappe du droit dans la surface, dans la zone B. Mais superbe retour d'un joueur colombien pour empêcher Sadek Raimi de cadrer cette frappe. Ça sort. Et enfin ce match commence à s'emballer en deuxième période. Le ballon dans la zone A actuellement en faveur de l'Iran. Et c'est sorti sans être touché par la Colombie. La sortie d'Alex Martinez. Et le retour sur le terrain du capitaine numéro 7 colombien, John Hernandez. La rentrée aussi de González. On se retrouve donc avec Hernandez, González, Juan David Pérez et Freddy Duvian Lopez sur le terrain. Équipe type pour la Colombie pour finir ce match. 3 minutes 58 à jouer. Et le coach colombien avec sa casquette bleue, Fernando Carrillo qui bouillonne. La passe d'Ardilla dans l'axe. Qui passe entre deux Iraniens, qui passe entre les 4 Iraniens. Le contrôle de Juan David Pérez, la frappe et quel arrêt! L'horizontale sur sa droite du gardien iranien qui a sorti ce ballon au corner. Ça a été une superbe occasion, la superbe relance de Johan Ardilla, plein axe qui est passé le premier rideau entre les deux attaquants iraniens, puis entre les deux défenseurs. Le tacle de Juan David Pérez pour contrôler cette balle, la frappe du gauche et l'arrêt de la tête du gardien iranien qui s'énerve parce que Juan David Pérez a contrôlé ce ballon du bras. Le corner et le coup de sifflet de Rodolphe Bonin. On est dans la zone C avec le ballon contrôlé par González sur la droite. Zone D, on est sur la droite de l'attaque colombienne. La passe à l'opposé. Zone C pour le contrôle de Juan David Pérez. Juan David Pérez dans la zone C. Il va passer sur le côté gauche. La frappe du gauche, le poteau. Énorme occasion encore pour la Colombie. L'opportunité énorme pour Juan David Pérez de faire le break. Attention de ne pas regretter toutes ces occasions pour Juan David Pérez. Il a été alerté par une belle passe dans la zone C. Il a contrôlé. Il a fait une petite frappe écrasée du droit en rentrant dans la surface de réparation. Une frappe croisée qui a mis en difficulté le gardien qui était battu. Le contrôle des deux pieds. Il est rentré dans cette zone C. Il a frappé du pied gauche, frappe croisée qui touche le poteau droit du gardien iranien. Encore une énorme opportunité pour la Colombie, toujours devant, mais qui reste toujours à portée de fusil de cette équipe iranienne. Une seule longueur d'avance, même si la Colombie domine. On ne sait jamais, ça reste du cécifoot. 2-1 pour les Colombiens, 3 minutes 23 à jouer. Le temps mort demandé par l'Iran. Temps mort et on rappelle que dans moins d'une heure, à 15h30, vous pourrez suivre ici même en nœud de description le match entre la France et le Brésil. Match de gala, le dernier quart de finale du jour. À 17h30, Thaïlande contre Allemagne. Et à 19h30, Espagne contre Maroc. Ça, ce sont des matchs de classement qu'on ne commentera pas, malheureusement. À 15h30, France-Brésil. Donc, prise d'antenne à 15h20. On espère vous voir nombreux.
dans le chat. N'hésitez pas à nous passer un petit coucou. Dire que vous êtes bien là pour ce match, ce gros match pour les Bleus. Match importantissime hein, pour le Brésil. Toujours pas qualifié pour les Jeux Paralympiques. Et c'est la 4e faute collective, indique Alexandros, pour la Colombie. Cette faute devant la surface de réparation en sortie de temps mort. Et le coup franc qui va être envoyé sur la droite. Le tacle de Rajapour pour contrôler cette balle. Ce ballon qui est au niveau du point de corner dans la zone B. Attention parce que la Colombie donc, en cas de 5e faute, provoquera une double pénalité. Le ballon qui sort en corner. Corner concédé par Hernandez. Ça sera donc un coup de pied de coin tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but colombien. Corner dans la zone B. Mur de 3 pour la Colombie. Le guide qui va bientôt donner ses consignes à ses compatriotes iraniens. Mur de 3 pour la Colombie. Le premier buteur, Juan David Pérez, qui est dans la surface de réparation. Le corner qui est joué avec Raimi. Raimi qui tire. Il était complètement désaxé dans la zone B après ce corner. Il a frappé du droit au premier poteau, ça va petit filet. Alors qu'il y a un joueur qui a perdu sa chaussure hein, du côté de la Colombie. Il semble que c'est Gonzalez. Les 3 dernières minutes de cette partie. Un but d'avance pour les Colombiens qui affronteraient la Colombie pour une confrontation 100% sud-américaine en demi-finale. On n'en est pas encore là. 2-1. Le corner provoqué par la Colombie. Un long dégagement de la zone A vers la zone D qui a été touché par un Iranien. Ça sera donc un corner. Avec le numéro 10, Juan David Pérez, pour ce corner. Zone D. Mur de 3 pour l'Iran. On laisse un attaquant devant. 2 défenseurs du côté de la Colombie qui sont restés derrière. Avec Pérez qui est lancé pour ce corner. Il est dans la zone D. La frappe cadrée à l'entrée de la surface de réparation du gauche, qui était plein axe du but. Et c'est arrêté par le gardien iranien. Attention parce qu'il y a le contrôle à l'opposé de Raimi. Et c'est finalement dégagé par Lopez, contré par un Iranien, en l'occurrence Rajapour. Ballon maintenant dans la zone A sur la gauche de l'attaque iranienne. On va repartir derrière avec Karimi. Karimi qui va progresser sur la droite. On est dans la zone B. La frappe centre tentée de Karimi. Ça a été touché. Nouveau corner en faveur de la Colombie. Et là le temps qui passe très lentement pour les Colombiens. Il y a beaucoup de corners, le chrono qui est souvent arrêté. Corner à venir. Il sera tiré de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone A. Deux hommes pour jouer ce coup de pied de coin. On a placé le mur du côté de la Colombie, mur de 3. 2 hommes autour de la balle. Rajapour qui va lancer Raimi. Raimi dans la zone B. Raimi qui a le champ libre. La frappe croisée du droit et l'arrêt. Superbe arrêt du gardien encore Arredia qui s'est bien couché sur sa droite. Frappe au sol croisé qui est sauvée par le portier colombien. Et voilà la Colombie qui domine mais qui reste proche d'une égalisation iranienne. Ils n'ont pas réussi à faire le break. Et on peut repartir dans la zone C pour la Colombie sur la gauche de l'attaque. Hernandez qui est encerclé par les 3 Iraniens. Il va finir par revenir sur ses pas. Changer à l'opposé. Ballon contrôlé par Juan David Pérez. Pérez près de la ligne de sortie de but. Près du point de corner. Qui va marcher un petit peu sur le ballon dans la zone D. Il va se mettre dans le sens du jeu. Il est devant la surface. Et la bonne intervention du numéro 9 iranien pour sortir ce ballon. Gonzalez qui est au pressing. On est contre la barrière dans la zone C. 1 minute 20 à jouer. Et Ron Gonzalez a d'ailleurs perdu son masque. Il n'est pas tombé au sol, mais il est tombé sur son menton. Donc il est obligé de le remettre. Coup de sifflet de Rodolphe Bonin. Et balle à terre à venir
entre l'Iran et la Colombie. On est dans le camp iranien, dans la zone C, sur la droite de la défense iranienne. 1 minute 20 à jouer dans cette partie. 2-1 en faveur des Colombiens. 1 minute 20 donc pour une qualification en demi-finale. La balle à terre qui a été jouée et elle est en faveur des Iraniens, récupérée par la Colombie. Ensuite Lopez dans la zone B contre la barrière. Et là on va essayer de gagner du temps du côté de la Colombie. Il est dos à son vis-à-vis. Il va essayer de passer derrière Lopez, mais il y a un joueur iranien qui s'est mis devant. Et c'est la récupération justement de Raimi qui a tenté de faire un dribble sur Hernandez. Et Hernandez qui est solide et qui peut dégager du gauche. On va pouvoir partir en contre-attaque du côté de Gonzalez. La bonne sortie du numéro 8 iranien qui peut repartir à l'attaque. C'est Karimi. Karimi dans l'axe qui va essayer de perforer les 4 défenseurs colombiens. Mais c'est repoussé à nouveau ce ballon. 40 secondes à jouer dans cette confrontation. Et la dernière balle qui sera jouée par Raimi sans doute. Raimi qui va passer dans l'axe. La bonne défense des Colombiens. Il y a 3 hommes à terre, 2 Colombiens et un Iranien. Et c'est Karimi qui se touche la tête. Ballon au niveau du point de corner. On joue toujours le dégagement. La balle qui roule vers cette zone des 17 secondes pour remonter tout le terrain du côté des Iraniens. Ça sent bon pour la Colombie. 10 secondes. On est dans la zone D. On va revenir derrière. On va concéder un corner pour l'Iran. La Colombie qui tient sa demi-finale. 9 secondes à jouer après ce corner. Un corner en faveur de la Colombie. Et ça va devenir mission quasi impossible pour remonter tout le terrain en aussi peu de temps pour l'Iran. Coup franc qui sera joué par Gonzalez et Pérez. Hernandez va venir près de la barrière pour qu'on puisse jouer rapidement. Ce coup franc, il gagnait le plus de secondes possible. 9 secondes 4 à jouer dans cette partie. La Colombie met 2-1 contre l'Iran et file tout droit vers les demi-finales. Alexandros qui place le mur de 2. Il y a toujours un joueur iranien en attaque. Il y a un 3e joueur iranien qui est près de la surface. Le corner qui est joué 6 secondes. On est dans la surface de réparation avec la remontée de Gonzalez qui est devant la surface de réparation. 1 seconde à jouer. La frappe du gauche. Ça sort. 0,3 secondes à jouer. La balle qui va être remise en jeu. Et ça va être fini. Désespoir. Ça va en être fini. Désespoir iranien. La Colombie en demi-finale de la Coupe du Monde de Cécifoot. Avec le buteur. Juan David Pérez qui a enlevé ses bandages, qui a enlevé son masque et qui va se jeter dans les bras du guide et d'un partenaire. La Colombie l'emporte 2-1 face à l'Iran. Début signé Juan David Pérez, c'était en première période. Le ballon dans la zone A, les dribbles de Juan David Pérez et la frappe du gauche croisée de la zone A vers le 2e poteau. Ça touche le poteau droit et ça rentre, poteau rentrant. 1-0 pour la Colombie. Dans la foulée, l'égalisation de l'Iran. Égalisation de l'Iran signée du numéro 9 Sadegh Raimi Bar, qui a profité d'une déconcentration pour frapper à l'entrée de la surface dans la zone C. Frapper du droit pour battre au second poteau Ardia. Et en fin de 2e période, le 2e but signé John Gonzalez après un corner dans la zone A. Et il est rentré dans la surface de réparation. Le petit coup de patte. Coup de patte du gauche pour battre le gardien au premier poteau mi-hauteur. Et si vous pouvez voir à l'écran, vous voyez justement ces buts que je viens de décrire. La Colombie gagne 2-1. On se donne rendez-vous dans une trentaine de minutes pour la prise d'antenne à 15h20 du match qui sera commenté en intégralité en audio description en français. France-Brésil, le dernier quart de finale. La Colombie est qualifiée et jouera contre l'Argentine en demi-finale. Ça sera demain à 16h30. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans quelques instants pour ce match entre la France et le Brésil. Merci à tous, salut.